Nous sommes le jeudi 23 février. Bonjour et bienvenue dans ce flash de la mi-journée. C'était il y a un an, jour pour jour, dans la nuit du 23 au 24 février, était lancée l'offensive russe en Ukraine. Un conflit vécu paradoxalement de l'intérieur par les Vendéens qui ont accueilli chez eux des réfugiés, des femmes et des enfants, dont certains ont décidé depuis de repartir dans leur pays d'origine. C'est le cas de Martha à Lviv, que Colline Davy a pu joindre la semaine dernière, hébergée pendant 4 mois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La professeure d'anglais a décidé de repartir cet été avec ses enfants pour retrouver son mari. Depuis, la famille essaie de vivre une vie normale dans une ville où il y a encore des alertes à la bombe tous les 2 ou 3 jours. On l'écoute. J'ai tout le temps les nouvelles de la guerre, j'ai tout le temps les images et tout ça. Si nous allumons la télé, nous voyons les images de la guerre et c'est partout. Et on essaye d'aller avec les enfants, par exemple, nous avons visité un musée de sciences, nous avons visité les endroits où on ne parle pas de la guerre, pour qu'ils ont enfance normale, voilà. Et ne manquez pas notre reportage complet sur ce sujet le 6 mars, à la date anniversaire de l'arrivée du premier bus de réfugiés en Vendée. Fientes, nuisances sonores et olfactives, les pigeons sont rarement les bienvenus en centre-ville. Différentes méthodes de régulation sont mises en œuvre par les municipalités et certaines font débat. Une association de protection animale a mené une étude au long cours sur le sujet. 2 villes vendéennes ont été sondées, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Cette dernière est soupçonnée par l'association d'utiliser des méthodes peu respectueuses. Voyez ce reportage d'Alexandre Lenaour. Pendant un an, l'association de défense des animaux PAZ s'est intéressée aux méthodes utilisées par certaines villes pour limiter leur population de pigeons. Parmi les 141 communes contactées au niveau national, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. La Roche-sur-Yon, en fait, n'utilise aucune méthode. Donc, il n'y avait aucun document, c'est ce qu'ils nous ont dit. On considère que c'est positif, c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas le fait de les tuer. Et par contre, sur les Sables-d'Olonne, en fait, donc dans les documents qui nous ont été transmis, on a pu constater que c'est une ville qui a des pigeonniers. Et en plus, elle organise des campagnes de capture, donc en plaçant des cages sur les toits d'immeubles. Au Sables-d'Olonne, un pigeonnier contraceptif existe bien depuis 5 ans, place de la Liberté. Pour stabiliser la population colombophile, les œufs sont stérilisés. Seules 1, voire 2 naissances maximum sont autorisées par pigeon femelle. L'année dernière, on a stérilisé 746 œufs. Donc on a évité la naissance d'à peu près 5 à 600 pigeons. Sur les 3 dernières années, on a évité la naissance de 2600 pigeons. Entretenus et réapprovisionnés régulièrement en eau et nourriture, les pigeonniers sont pour la PAZ une méthode éthique et efficace. Ce sont surtout les 3 cages de capture des Sables-d'Olonne qui sont dans le viseur de l'association. Autre point sensible, PAZ dénonce le fait que la municipalité autorise le prestataire à tuer certains pigeons. On peut dire que ce sont des animaux qui sont gazés, puisque c'est vraiment la méthode la plus répandue, donc de capturer les pigeons à travers des cages, ensuite de les transporter dans les locaux du prestataire. Ils sont placés dans un caisson à CO2 dans lequel on injecte du CO2, et ensuite donc c'est une mort qui est lente et douloureuse. Il y a évidemment un état de stress intense. Sollicitée à plusieurs reprises, la ville n'a souhaité répondre qu'au travers d'un communiqué. Cette association porte des accusations fausses et sans fondement. La ville met en œuvre des actions de régulation durable et respectueuse des oiseaux, rien qui n'engendre de la souffrance animale. Si plus d'une centaine de pigeons sont parfois prélevés chaque année au sein du pigeonnier, rien n'indique qu'ils sont tués. Les pigeons prélevés sont alors transportés jusqu'au siège du prestataire, à 300 km dans le département de la Sarthe. Les pigeons sont ramenés chez nous. Ensuite, ils sont mis en volière et en fait, on les réadapte à la vie au pigeonnier. Au moment où on va poser le pigeonnier à un endroit précis, on a besoin que les pigeons qui vont être mis à l'intérieur soient habitués à vivre au pigeonnier, voire qu'ils aient déjà eu des petits même au sein de ce pigeonnier. Bien qu'autorisé par la loi, le prestataire assure que l'euthanasie reste une méthode assez rare. Contactés, d'autres sociétés vendéennes de dépigeonnisation assurent cependant en avoir davantage recours. Certaines choisissent aussi la capture, puis la relâche en milieu forestier. Des méthodes qui divisent et soulèvent de nouveau la question du partage de l'espace urbain avec les volatiles. Les Galeries Lafayette de La Roche-sur-Yon placées en procédure de sauvegarde depuis hier, tout comme 26 autres magasins de l'enseigne en province. La procédure de sauvegarde s'adresse aux entreprises dont la trésorerie n'est plus suffisante pour régler leurs dettes, mais qui ne sont pas encore en cessation de paiement. Elle leur permet de maintenir une activité économique et d'assurer l'épurement des dettes. C'est le début d'une période d'observation de 6 mois pour le magasin lyonnais. Une fermeture n'est donc pas à l'ordre du jour.
Faisons connaissance à présent avec Steven Laurent. Vous ne le connaissez pas encore, mais vous risquez de l'apercevoir souvent, puisqu'il est devenu le nouveau directeur sportif des cyclistes vendéens qui évoluent en division nationale 1. Steven Laurent est arrivé au mois de novembre de Laval, où il occupait le même poste. Nous l'avons rencontré dimanche sur la dernière étape du circuit des plages, le reportage de Colline Davy. Au milieu de ces couleurs bien connues se glisse une nouvelle tête. Steven Laurent est directeur sportif au Vendée pour cette saison. Un petit nouveau qui connaît pourtant déjà bien le secteur. Je reviens sur la terre où j'ai commencé le vélo, puisque ma première licence j'ai pris au club de Saint-Jean-de-Mont, donc la Vendée je connais. J'étais baigné par les plages vendéennes et les courses où Vendée était présent, donc c'est un peu l'équipe qui a bercé mon enfance. Donc quand il y a eu l'opportunité, j'ai saisi l'occasion de postuler, et puis c'est un peu comme ça naturellement que ça s'est fait. Dans une équipe internationale, pas toujours facile de s'adapter. Il faut faire attention à ça. Be careful on the road. Mais malgré les difficultés, ces méthodes sont appréciées de tous les coureurs. Je pense que la communication et l'interprétation avec Steven, ça va être bien. Son anglais un peu, et c'est bon. Je pense que c'est aussi bien d'apporter ça à l'équipe. Steven, ça fait pas mal d'années qu'il est dans notre équipe, il a quand même beaucoup d'expérience et ça fait du bien d'avoir une autre vision externe. L'année dernière, on était concurrents sur toutes les courses avec ses coureurs à lui à Laval. Et cette année, maintenant, il est au Vendée et je pense que c'est bien pour tout le monde, on apprend pas mal de choses. Après un rapide briefing, place à la dernière étape du circuit des plages. Là, la première chose, c'est assister les coureurs en cas de chute, crevaison ou tout événement. Ça peut être aussi les ravitailler s'ils n'arrivent pas à prendre des boissons sur le bord de la route. Donc là, une course comme aujourd'hui où ça roule très très vite, hormis l'assistance, on ne fait pas grand-chose. Pas de victoire d'étape cette fois-ci, mais l'équipe remporte le classement général individuel et par équipe. De quoi valider le nouveau directeur sportif. Peut-être que certains ont un peu d'appréhension avec le départ de Morgan et puis des coureurs cadres qui sont passés chez les pros. Et au final, on voit que la dynamique est toujours là, l'esprit collectif est toujours là, on arrive à mettre des choses en place collectivement. On a la cerise sur le gâteau avec les performances vraiment brutes de résultats aussi, mais surtout dans le comportement et dans les actions collectives, c'est vraiment positif sur le premier mois. Le circuit des plages, c'est fini. Mais pour Steven Laurent, la route est encore longue avec le Vendée. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète. À plus tard.